ذي الحاقة وتحقيق عن مريم ناصر ليطوى لك بعد مسافاتي بالكل لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أفنى أولياءه في محبته ومعرفته فأدركوا أن الكل دون الله عدم، وأن من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. فالعارفون قد فنوا ولم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، فهم الذين تجلت لهم الحقائق فشهدوا فناء كل ما سوى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الأتم صلاة دائمة في لسان الأبد الذي لا يعرف بدءا ولا نهاية، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المرضيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وكل من صدقه. نسأل الله أن يتجلى برحمته الواسعة على روح شيخنا سيدي محمد بالقائد، ونجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله أن يشفي شيخنا سيدي محمد عبد اللطيف بالقائد، وأن يبارك لنا في أنفاسه الطاهرة وفي ذريته وأسراته المباركة. سيدي الحاج نور الدين، ساداتنا آل بالقائد وجميع العائلات الشريفة المباركة، وأساتذتنا الأفاضل وحملات القرآن الكريم وسادات الحضور الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أشارك في مجالس روضة المحبين بهذه المحاضرة باللغة الفرنسية بعنوان الفناء في الله من خلال الطريقة الروحية للشيخ العارف بالله Sidi Ahmed Ibn Ajiba. L'extinction en Dieu à travers le cheminement spirituel du cheikh Sidi Ibn Ajiba. En cette occasion du mois du Mawlid al-Nabawi al-Sharif, nous avons l'honneur d'être parmi vous dans ce lieu sacré et singulier qu'est la Zawiya al-Balqaïdiya al-Hibriya, fi hada al-makan al-muqaddas. Sacré et singulier pour plusieurs raisons. D'abord, par la lecture continue du Coran, l'invocation permanente d'Allah et la prière sur l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lesquels témoignent de la sainte présence divine, puisque Allah dit subhanahu wa ta'ala Ana jalisu man dakarani, je suis présent avec celui qui m'invoque. C'est un lieu sacré et singulier par la noble présence de notre cheikh Sidi Mohamed Abdel Latif al-Qaïd, hafidhahullah, ainsi que de sa noble famille. Et enfin, sacré et singulier par la fréquentation quotidienne des plus grands saints et savants de l'islam de notre temps. En premier lieu, nous parlerons du cheikh Sidi Ahmed Ibn Ajiba. Ensuite, nous aborderons son œuvre et les sources sur lesquelles nous nous sommes principalement appuyés. Puis nous poursuivrons sur les différentes connotations d'Al-Fana et son corrélatif Al-Baqa. Enfin, nous conclurons par une citation. Sidi ibn Ajiba, de son nom complet, Aboul Abbas Ahmed ibn Mohammed ibn Ajiba al-Titwani al-Hassani, est né vers 1747 du calendrier grégorien dans la tribu des Anjara. Il vécut dans les montagnes d'Ermara où se sont succédés de nombreux saints, parmi lesquels Sidi Abdeslam ibn Mashish, descendant des shérifs idrissides. Ibn Khaldoun attribue notamment à Bilad al-Rumara une ascendance arabe, puisque le nom signifie les gens qui submergent, sous-entendu le pays submergé par les Shurafa.
Sidi Absam ibn Mashish s'inscrit dans la continuité spirituelle de Sidi Abou Median al-Rawth, figure centrale du tasawwuf transmaghrébin. C'est grâce aux disciples de Sidi Abou Median que la tariqa a été portée au Maghreb occidental, en particulier grâce à Sidi Abdurrahman al-Attar al-Zayyat al-Madani. Sidi Abou al-Hassan al-Shadili, unique disciple de Sidi Abou Absam ibn Mashish, est devenu le pôle du tasawwuf, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi jusqu'au Hijaz, en passant par Tunis et le Caire. Sidi ibn Ajiba, quant à lui, s'inscrit dans la tradition spirituelle de la Tariqa Shadiliya Darqawiya, par laquelle il est lié par ses maîtres Sidi Mohammed al-Bouzidi al-Hassani, disciple de Sidi Sheikh Mawla al-Arabi ibn Ahmed al-Darqawi, lui-même disciple de Sidi Ali ibn Abdurrahman al-Amrani, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Cette chaîne initiatique en or, Silsila Dahabiya, est, comme nous l'avons deviné, liée à la ville de Tlemcen, centre du savoir islamique en Afrique du Nord, qui mérite un aparté. D'un point de vue étymologique et historique, Tlemcen signifie rassemblement des hommes ou source des sources, mais elle est surtout surnommée la Petite Médine et elle doit son rayonnement spirituel à Sidi Abou Median et Sidi Mohammed Belqaïd, Qaddasallahu arwahahum, figure emblématique dont l'héritage est perpétué aujourd'hui par Sidi Mohammed Abdel Latif, radiyallahu ta'ala anhu. Leur enseignement continue d'irriguer les sciences de notre temps et c'est par l'influx de leurs secrets et de leur lumière qu'à notre époque, l'Algérie demeure terre des sciences et des savants religieux. Sidi ibn Ajiba, dont son essence réside dans cette source profonde, était un véritable érudit, versé dans toutes les sciences religieuses. Il maîtrisait parfaitement les connaissances de son temps, il a su unir les sciences qui reposent sur l'autorité des textes scripturaires, naql, et celles qui réclament une exigence de rationalité, aql, aussi bien dans leurs branches que dans leurs fondements. Kana radiyallahu ta'ala anhu jami'an bayna al-ma'qul wal-manqul wa imam fil furu' wal-usul. Il a apporté une contribution significative à la littérature islamique et a entrepris la revivification et la religion à son époque. Il disait, je cite, « Je suis de ceux qui prélèvent sur trois parts, la science exotérique, ilm al-dhahir, la science ésotérique, ilm al-batin, et l'enseignement dans l'une et l'autre. » Pour lui, la tariqa est la voie de l'effort, non une voie de négligence et d'oisiveté. C'est la voie de la mort à soi-même, mautun nufus, de l'humilité, at-tawaddu', et de l'effacement total. Certains ont dit que l'humilité est de ne jamais se voir comme supérieur à quiconque, même pas à un pécheur, car tu ne connais pas sa fin, ni ta propre fin. Il disait que la voie doit nécessairement comporter la rupture des habitudes, kharq al-awa'id, l'acquisition des traits valeureux, iktisab al-fawaid, et la lutte contre son âme, ijtihad al-nafs, afin d'atteindre la présence, al-hudur ma'allah. Son principal trait de caractère était le scrupule, al-wara', qu'il définit comme le refus de s'attacher à ce qui n'est pas Dieu. Il démontre que la pratique religieuse et le cheminement initiatique sont deux modalités complémentaires. Pour lui, la loi religieuse est l'essence de la réalité spirituelle et la réalité spirituelle est l'essence de la loi religieuse. Al-shari'a aynul haqiqa wal-haqiqa aynul shari'a. Il relie ainsi la loi et la réalité spirituelle. Ceci n'est rien moins que l'expression la plus complète et la plus parfaite de la religion musulmane dans ses trois composantes, à savoir l'islam, voie de la soumission à Dieu, l'iman, voie de la foi, et l'ihsan, voie de l'excellence. Il nous invite donc à ne jamais perdre de vue ces dimensions. Il faut être dans son extériorité, sharia, et dans son intériorité, haqiqa. Un dicton dit que celui qui plante les lois récolte les vérités, et celui qui plante les vérités récolte les lois. Les sources sur lesquelles nous nous sommes principalement appuyés.
Sidi ibn Ajiba est connu pour sa maîtrise de la science de l'allusion ésotérique, al-ilm al-ishara, et de l'expression littérale, al-ibara, ce qui lui permettait de rendre accessibles des concepts souvent ardus, complexes du tasawwuf. Son corpus comprend une quarantaine d'ouvrages, parmi lesquels 28 commentaires, dont le célèbre commentaire du Coran, Al-Bahr al-Madid fi tafsir al-Qur'an al-Majid, le commentaire des Hikam d'Ibn Ata'Allah al-Iskandari, Iqad al-Himam fi Sharh al-Hikam, ainsi que les commentaires d'Al-Burda, d'Al-Hamziya et bien d'autres. 7 traités canoniques, 9 traités mystiques, des biographies des savants malékites, 19 poèmes et de nombreuses lettres à ses disciples, et enfin son autobiographie Al-Fahrasa. Il l'a rédigée non pas pour se mettre en avant, mais pour célébrer les bienfaits de Dieu conformément au verset coranique « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » Quant aux bienfaits de ton Seigneur, célèbre-le. Son glossaire Kitab Mi'raj al-Tashawwuf ila Haqa'iq al-Tasawwuf, surnommé la Petite Qushayriya, a été une ressource précieuse, puisque la compréhension de la lexicographie du Tasawwuf al-Mustalahat est fondamentale et essentielle. Les Hikam nous ont également inspirés, tout comme elles ont été révélatrices pour Sidi ibn Ajiba qui affirme, je cite, « Mon passage de la science à l'action fut provoqué par ma rencontre avec les Hikam. Je lus le commentaire d'Ibn Abbad al-Rundi radiyallahu anhu. Après cette lecture, je me consacrais à la pratique dévotionnelle, à la rémémoration de Dieu, dhikrullah, et à la prière sur l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. » Son ouvrage, les 2 traités sur l'unité de l'existence, Taqyidan fi wahdati al-wujud, nous offre une analyse concise de cette doctrine complexe où Sidi ibn Ajiba a recours à des exemples métaphoriques pour formuler ce que les intuitions saines ont saisi et pour confirmer les traditions véridiques. Kama qala al-Shaykh, ilmuna kulluhu ishara, fa idha sara ibara khafiya. Enfin, les commentaires des poèmes mystiques tels que Salat al-Mashishiyya, Al-Khamriya d'Ibn al-Farid, une Tasliya d'Ibn Arabi, Allahumma salli ala dhat al-Mutalsam, Al-Kanz al-Maknoun, une Qasida fil Ism al-Mufrad de Sidi Ali Shushtari, ainsi que Sharh al-Abiyat al-Thalatha de l'imam al-Junayd, ont également servi de fondement pour cette étude. C'est d'ailleurs bien souvent à travers les commentaires que Sidi ibn Ajiba dévoile les secrets les plus profonds, rompant parfois avec la discipline de l'arcane. Quant aux connotations d'Al-Fana et de son corrélatif Al-Baqa, à notre époque, l'accent est mis sur un formalisme excessif et une piété ostentatoire, lesquels poussent l'individu à devenir présomptueux, aimant à se glorifier de ses adorations, voire de les afficher. Le thème d'Al-Fana nous rappelle à l'humilité la plus profonde, et non, car là est son sens profond. Rappelons que c'est un domaine qui relève du goût, dhawq, et non de la parole, laysa al-kalam kadhawq. Nous nous limiterons donc à présenter quelques expressions sous forme de définition. Al-Fana et Al-Baqa sont des termes qui puisent leur origine dans le Coran. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui se trouve sur cette terre est évanescent. Seul subsiste la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de mansuétude. Dans la langue arabe, Fana signifie anéantissement, induisant les notions de dissolution, d'évanouissement, halak, talashi. Quant à Sidi ibn Ajiba, il reprend une définition de Sidi Abu al-Mawahib al-Shadili radiyallahu anhu في كتابه شرح قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية فيقول حقيقة الفناء محو واضمحلال وذهاب عنك وزوال. La réalité d'Al-Fana est un effacement, une disparition, un départ hors de toi-même et une cessation. إنه محو الرسوم والأشكال بشهود الكبير المتعال. Il s'agit de l'effacement des contours et des formes dans la contemplation de Dieu, le Très-Haut, le Sublime.
Le cheminant renonce donc à tout ce qui n'est pas Dieu. C'est l'effacement de toutes les illusions, wahm, qui forment les différentes couches de l'âme. À mesure que le serviteur s'oriente vers son bien-aimé, il oublie ce qui l'entoure, jusqu'à ne plus percevoir sa propre existence. Il ne voit rien d'autre que lui, ma siwallah. فيغيب عن نفسه بشهود محبوبه وعن الكون بشهود المكون. Pour parvenir à cet état, le cheminant doit traverser les 3 degrés fondamentaux de la voie. En premier lieu, c'est l'obéissance du corps par les pratiques rituelles, taklif ou dawahir, ce qui correspond aux règles de la sharia. Ensuite, c'est la purification des consciences, tasfiyat ou dama'ir, par les règles de la voie, at-tariqa. Et en troisième lieu, par la contemplation du vrai, du réel, dans les manifestations théophaniques, wa shuhud al-haqqi fi tajalliyat al-madahir, ce qui désigne l'enracinement dans la réalité spirituelle, al-haqiqa. Sidi ibn Ajiba associe ces 3 dimensions à une seule vertu, al-mahabba, qu'il définit ainsi, milun da'im bi qalbin ha'im. C'est l'inclination permanente d'un cœur épris. Pour lui, elle est la vertu cardinale avec la connaissance al-ma'rifa qui compose la station de l'excellence maqam al-ihsan. Al-fana est une expérience par laquelle Ahlullah vont, selon une tradition, mourir avant de mourir. Mutu qabla an tamutu. L'objet étant la purification de l'âme, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « A réussi certes celui qui la purifie et est perdu celui qui la corrompt. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. » Ainsi, dominer son âme, la purifier, revient à la défaire, la faire disparaître, elle qui est un voile à la contemplation du Seigneur. Pour Sidi ibn Ajiba, la station d'Al-Baqa, la subsistance, succède nécessairement à l'état d'Al-Fana. Al-Fana damina bil-Baqa, à condition d'être sous l'égide d'un maître spirituel, éducateur accompli, Al-Sheikh al-Murabbi al-Kamil. Dans Al-Futuhat al-Makkiya, le Cheikh Sidi ibn Arabi al-Hatimi précise que les termes Fana et Baqa se rapportent toujours à des compléments, An wa Bi. Al-Fana la yakun illa an kada, wal-Baqa la yakun illa bi kada, ou ma'a kada. C'est-à-dire qu'on s'éteint à quelque chose, Fana an, chose inférieure relevant de la création, et on subsiste par Bi, sous-entendu ici par toute réalité supérieure relevant du divin. Al-Baqa est un attribut exclusif de Dieu. La subsistance des êtres contingents ne peut être comparée à celle de l'Éternel. C'est une terminologie empruntée. Al-Fana, quant à lui, est évanescent et fait partie des attributs créés. Concrètement, cette vision est donc le passage des ténèbres de la création vers les lumières de la connaissance al-ma'rifa, qui est al-wusul permanent avec l'existant. Faut-il rappeler que dans la théologie musulmane, rien ne peut s'unir à Dieu et rien ne peut se séparer de lui. L'arrivée à lui, al-wusul ilallah, c'est l'arrivée à la connaissance par lui, al-ilmu bihi. Al-fana est donc le tapis du dépouillement et al-baqa le miroir de la théophanie. Al-fana bisatu takhalli wal-baqa mir'atu tajalli. Un cœur désormais purifié et dépouillé de toute illusion est désormais apte à refléter les lumières divines. Tatakhalla anil aryar wa talqa al-anwar. Pour l'imam al-Junayd, radiyallahu ta'ala anhu, Sayyid al-Taïfa, dans son kitab al-Fana, et pour Sidi ibn Ajiba, Al-Fana se réalise pleinement dans l'extinction, dans l'essence divine. Al-Fana fi dhat. Ce qui en réalité coïncide et correspond avec l'expérience de l'unité parfaite ou l'unité particulière, al-Tawhid al-Khas, et la station de l'excellence, al-Maqam al-Ihsan. Ainsi, les gens de la signification subtile, Ahl al-Ishara, décomposent le hadith Qudsi sur l'Ihsan de la façon suivante.
au lieu de dire fa in lam takun tarah, si toi tu ne le vois pas, ils disent fa in lam takun tarah, ce qui signifie si tu n'es pas, tu le vois. Cela revient à dire sa vision n'a lieu que par ton extinction à toi-même. وقال الشيخ الششتاري رضي الله تعالى عنه اسمع كلامي والتهم إن كنت تفهم لأن كنزك قد عرى عن كل طلسم. Écoute ma parole et assimile-la, si tu la comprends, car ton trésor est maintenant dépouillé de tout talisman. En effet, les voiles et les talismans tendus devant cette unité, ce trésor, se lèvent dès lors que l'homme réalise que tous les actes proviennent de Dieu. Al-fana fi tawhid al-af'al, fala yara fa'ilan illa Allah. C'est un état où l'individu ne voit pas d'autre agent que Dieu. Dès lors également que l'individu réalise que les qualités n'appartiennent qu'à Dieu. Al-fana fi tawhid al-sifat, fala qadirun wala sami'un wala basirun illa Allah. Ainsi, il réalise qu'il n'y a pas d'autre puissant, oyant, voyant, hormis Dieu. Yani annahu yara al-khalqa mawta, la qudrata lahum, wala sam'an wala basaran illa billah. Wa ba'da hada yuqa' al-fana'u fi al-dhat. Enfin, les voiles se lèvent dès lors que l'existence de l'être se dissout face à la présence divine. Al-fana fi tawhid al-dhat, c'est un état dans lequel l'individu prend conscience qu'il est doté d'un être relatif. كما قال الشيخ سيدي بومدين رضي الله تعالى عنه من لا وجود لذاته من ذاته, et que Dieu possède l'être absolu, al-wujud al-mutlaq. C'est ainsi que Sidi Abdeslam ibn Mashish رضي الله عنه demande وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. Et plonge-moi dans la source pure de l'océan de l'unicité, afin que je ne voie, ni n'entende, ni n'ai conscience, ni ne sente que par elle. وفي ذلك يقول الشاعر يفنى ثم يفنى ثم يفنى وكان فناؤه عين البقاء. À ce stade, le cheikh met en garde contre l'égarement qui a perdu bon nombre de nations, de communautés et d'individus. C'est pour cette raison que Sidi Abdeslam ibn Mashish demande wa anshulni min awhali tawhid, et tire-moi du bourbier du tawhid. Sidi ibn Ajiba commande ce vers de cette façon. Comment l'être absolu, al-wujud, peut-il revêtir ce qui a pour attribut foncier le néant, al-qidam, et comment le contingent, al-hadith, peut-il être avec celui qui a pour attribut l'éternité, al-qidam. Notre auteur rejette donc toute forme d'immanence divine, il atteste donc l'unité divine pure et absolue. Dieu est exempt de l'infusion du divin en l'homme, al-hulul, et de la consubstantialité du Créateur et de la création, al-ittihad, car il n'y a rien, il n'y a pas de chose autre dans laquelle il puisse s'infuser et s'unir. C'est ainsi que le tawhid exclut tout associé à lui, la sharika lah, et qu'il ne peut être ni engendrant ni engendré, lam yalid wa lam yulad. Aucune chose n'est semblable à lui, l'entendant, le clairvoyant, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. En réalité, ce qui s'éteint, c'est ce qui n'avait pas d'existence, et ce qui reste, c'est ce qui n'avait pas de fin. Fayafna man lam yakun wa yabqa man lam yazal. Cette formule célèbre résume parfaitement toute la doctrine de l'unité divine absolue. L'expression la plus complète sur Al-Fana et Al-Baqa que nous livre Sidi ibn Ajiba est à travers sa définition sur le tasawwuf. Après avoir décrit les modalités du cheminement spirituel conformément à Ahl-Suluk, il décrit l'effacement de la créature dans la contemplation du réel, Ghaybatul Khalq fi Shuhud al-Haq, mais cette fois-ci suivi d'un retour vers le monde manifesté, Ar-Rujuu' ila al-Athar, avec la vision que le monde sensible subsiste par Dieu,
qa'im billah. Il rejoint ainsi l'imam al-Junayd qui disait que التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. C'est que le réel te fasse mourir à toi-même et qu'il te fasse revenir par lui. C'est la station de l'élite, khassatul khassa, que Sidi ibn Ajiba nomme Ahl al-Talwin, Ba'd al-Tamkin wa al-Rusukh fi maqamat al-Yaqin. Sahib al-Tamkin revient à la création enraciné dans les stations de la certitude. Il est parvenu au terme de son cheminement, enfin heureux d'avoir accompli la promesse divine « Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad » En vérité, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera au terme promis. كما قال الشيخ هذا هو البقاء الرجوع إلى شهود الآثار بعد الغيبة عنه. Désormais, revêtus du statut du Arif Billah, ils sont animés par une seule chose, la justice et l'équité. يُعْطُونَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَيُوفُونَ كُلَّ ذِي قِسْطٍ قِسْطَهُ. Bien que libérés de toute inquiétude, ils traversent les mêmes états que les gens du changement, Ahl al-Talwin, mais sans en être affectés. Car comme le rappelle le Coran, en vérité, les alliés de Dieu sont à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Finalement, Al-Arif Billah revient vers le monde créé pour perpétuer la loi religieuse. Pour le commun, la prière est liée aux heures prescrites, mais pour celui qui connaît Dieu, son cœur est en prière continue. Lorsqu'il se prosterne, il ne se relève plus. Yabqa al-qalbu da'iman fi salah wa la yanhaddu ba'da as-sujudi abada. Telle est la prière de ceux qui connaissent leur Seigneur. Fahadi salatul arifina bi rabbihim. Ceux qui sont continuellement dans leur prière, alladhina hum ala salatihim da'imun. Enfin, toute cette réalisation spirituelle ne peut trouver sa complétude et sa plénitude que dans l'extinction et la subsistance en l'entité spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nomme Baqa al-Baqa ou Jam al-Atam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en effet l'intermédiaire, al-wasita, en qui se subliment toutes les vérités. Wa fihi irtaqat al-haqa'iq. Il est le glorifié, Muhammad. Il est le serviteur parfait, al-abd. Il est l'envoyé de Dieu, Rasulullah. Il est l'aimé de Dieu, Habibullah. Et surtout, il est ummi, c'est-à-dire qu'il est la semence première de la création, Badratul Wujud. Il reçoit sa science immédiatement et exclusivement de Dieu, afin que nul ne puisse en prétendre la paternité. Il est le prophète mère, car le terme ummi renvoie à la notion de mère, de communauté, de laquelle tout prend racine et tout est créé. La shay'a illa wa huwa bihi manut. Cela renvoie bien sûr aussi à la Mecque, qui est appelée la mère des cités, Ummul Qura. Une expression bien connue dit que tous les chemins mènent à la Mecque. Nous ajouterons que tous les chemins passent par la Mecque, ce qui renforce l'idée de l'intermédiaire, véritable isthme entre Dieu et sa création. La lumière prophétique est la lumière médiatrice entre Dieu et les hommes, car comme cela a été dit, n'était le médiateur, tout ce qui dépend de lui disparaîtrait. Et notre auteur précise dans son commentaire, le monde serait resté tel qu'il était dans le néant, si ce n'était toi, nous n'aurions pas créé le monde, كما قال البصيري رضي الله تعالى عنه لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. Cette dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam reste insaisissable. Les intelligences se rapetissent devant lui et aucun de nous ne le comprit, ni les devanciers, ni ses suivants. وَلَهُ تَضَاءَلَتِ الْفُهُومِ فَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ. C'est en demandant l'effusion des grâces sur le prophète, as-salatu alayhi, que le pauvre en Dieu, al-faqir ilallah, reçoit la lumière divine qui jaillit sans cesse vers le meilleur de la création, khayru khalqillah, sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi. En réalité,
Tout ce qui vient d'être exposé illustre simplement l'accomplissement de la servitude ontologique qui est l'islam, concrétisée par la shahada. Celle-ci commence par une négation, nafi, la ilaha, al-inqita' an kulli ma siwallah, suivie d'une affirmation, ithbat, illallah, ifradul haq bil wujud. Cet accomplissement trouve son expression parfaite dans la réalité muhammadienne, al-haqiqa al-muhammadiyya, à travers l'attestation Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est en cela que notre cheikh Sidi Mohamed Abdul Latif radiyallahu ta'ala anhu résume tout cela en une seule dua, une seule supplication. نقول آمين لدعاء الذي يدعو دائما به شيخنا حفظه الله الله يثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدي ابن عجيبة يؤكد دائما كلامنا كله مع من وجد شيخ التربية، أما من لم يجد فلا كلام معه، إذن لا سر له. والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. فالنفس الحية لا تموت مع الأحياء وإنما تموت مع الأموات. En effet, l'âme des vivants ne meurt qu'en compagnie des morts, c'est-à-dire de ceux qui se sont éteints en Dieu. En effet, cela ne peut se faire que sous le regard bienveillant et bénissant d'un maître éducateur accompli, al-Sheikh al-Murabbi al-Kamil. C'est pourquoi celui qui pense que la science s'obtient dans les livres ne fait que suivre les conjectures de son âme. Le disciple sincère est celui qui soumet sa volonté à son cheikh, lequel est celui qui appelle à Dieu, dhikrullah wa taqwallah, et guide sur le chemin qui mène aux réalités du tasawwuf par l'application de la loi divine purificatrice, al-Shari'a. Al-Haq demandera en effet des comptes sur la responsabilité qu'il a donnée en vertu de sa sagesse. Le Seigneur reste Seigneur et le serviteur serviteur. Al-Rabbu Rabb wal-Abdu Abd. Mais dès lors que les contours et les formes, al-Rusum wal-Ashkal, s'effacent, ne subsiste alors que le réel, al-Haq, sans créature, bila khalq. Kan Allah wa la shay'a ma'a. Pour Allah, il n'y a pas de doctrine, de théorie sans pratique. Nous aurions aimé développer davantage les causes, asbab ou tajalliyat qui ont permis à Sidi ibn Ajiba de réaliser les différents états par lesquels il est passé. Nous espérons, Inch'Allah, pouvoir le faire lors d'une autre présentation. Voici quelques exemples afin de susciter notre curiosité. C'est par les visites pieuses, ziyarat à son cheikh, qu'il obtient la grande illumination, al-Fath al-Kabir. C'est par la pratique de l'invocation continue du nom suprême, al-Ism al-A'dam, accompagnée de la méditation, al-Fikra, pendant laquelle il consacrait chacun de ses souffles au Seigneur des mondes, qu'il réalise l'unité absolue, al-Tawhid al-Khas. C'est par les retraites spirituelles, al-Khalwa, qu'il a développé la vertu coranique du Tawakkul, c'est-à-dire la remise confiante en la providence divine. Et enfin, c'est par la rupture des habitudes et l'acquisition des vertus spirituelles, Kharq al-Awaid wa Iktisab al-Fawaid, qu'il est devenu cette belle âme agréante et agréée, al-Nafs al-Radiyya wal-Mardiyya, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. En conclusion, c'est à travers donc l'humilité que ces hommes ont atteint l'élévation spirituelle. Par conséquent, nous nous abstiendrons de tirer des conclusions, laissant plutôt nos maîtres de la voie en parler, eux qui l'ont réalisé et exprimé en quelques mots. C'est ainsi que Sidi Abou Median, radiyallahu ta'ala anhu, disait « Allah akul wa dari al-wujudi wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali » Dis Allah et abandonne l'existence et ce qui l'entoure, si tu veux l'accomplissement de ma perfection. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. Tout excepté Dieu, si tu l'as bien réalisé, est néant dans le détail et dans l'ensemble. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. Sache-le bien, sans lui, toute la création, toi compris, se dissipe et s'efface.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن المتعاونين على البر والتقوى، والملتزمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله أن يبارك في حياة شيخنا سيدنا محمد عبد اللطيف القائد رضي الله تعالى عنه. اللهم إنا نسألك أن ترفع قدره وتعلي شأنه، وأن تبارك ذكره، وأن تطيل عمره في عمل صالح، وأن تذيقنا وتحققنا ألفاظه الكريمة، وما ذلك على الله بعزيز. وجزي اللهم أبناه القائمين على هذا الخير كله. اللهم احفظ الجزائر وسائر بلاد المسلمين، واجعل بلدنا منارة للعلم والعلماء. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال.